Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention sur indice euro-dollar Bitcoin. Je vous rappelle que ce format est destiné aux traders ayant un minimum d'expérience ou à ceux qui sont en apprentissage. Si vous savez déjà comment trader, eh bien, ce format peut éventuellement vous permettre de confronter vos points d'entrée aux miens. Et on va commencer tout de suite avec le CAC 40 qui est dans une situation de rebond technique sur cette énorme zone de support mensuel à 61,10, 58,00. La tendance de long terme donnée par la M200 est baissière. La tendance de fond donnée par la M50 est plutôt neutre puisque nous sommes avec une M200 qui descend mais une M50 qui monte. À partir de là, il faut s'attendre à ce que la prochaine zone d'intervention à la hausse puisse être, pour ceux qui ont un biais haussier, tout retour sur la zone rouge. Et la zone d'intervention pour un trade baissier serait toute cette zone grise, voire la zone orange de résistance à 68,40 qui pourrait intéresser les traders qui ont un biais baissier. On peaufine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on constate que la prochaine résistance peut être affinée. Elle se trouve sans doute sur les 6600, 6562. C'est une zone intéressante pour les vendeurs à découvert car ça correspond à la résistance hebdomadaire à 67,50, 65,80 environ. Et la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est plutôt haussière. Alors voilà comment pourraient intervenir les traders haussiers. C'est simplement un exemple donné à titre purement pédagogique. Imaginons que les traders voient les cours venir sur les 6070, c'est un chiffre donné au hasard dans la zone de support H4. Et bien dans ce cas, en utilisant la méthode de l'ATR, il s'agit de prendre 6070, le niveau d'intervention. On met un stop de protection par exemple à 1 ATR, mais on peut prendre 2 ATR. Donc l'ATR c'est l'average true range. On regarde la valeur qu'aura l'ATR au moment où on sera à 6070. Imaginons que ce soit 55,8 comme c'est le cas actuellement. Donc on prend 6066, on enlève 55,8 et on a 6014,2. Ça veut dire que le stop de protection serait à peu près, j'ai dit 6014,2, il serait à peu près ici. C'est juste en dessous de la zone bleue, c'est pas mal. Peut-être que certains seront tentés soit d'attendre que l'on s'enfonce un petit peu davantage que 6070, soit de prendre un peu plus loin comme 2 ATR ou 1,5 ATR afin d'éloigner le stop de protection de la zone de support H4. Ce n'est pas neutre puisque plus vous prenez un stop de protection élevé et plus vous avez un objectif qui doit être important pour que le jeu en vaille la chandelle. Imaginons maintenant que vous décidiez de spéculer à la baisse sur le niveau, là aussi au hasard, des 6590 dans la zone de résistance H4. Alors 6590, vous ajoutez la valeur d'un ATR puisque c'est une spéculation à la baisse. Imaginons encore une fois que l'ATR soit à 66 au moment que ça se produise. Donc vous ajoutez donc 66, ça vous donne un stop de protection à 6656. Alors si vous décidez de prendre un stop à 6656, ça vous met à peu près, voilà ici, ce qui est acceptable puisque c'est au-dessus de la zone bleue. Le problème étant qu'on serait encore dans une zone de résistance ici et certains pourraient être tentés de mettre le stop de protection carrément au-dessus de la zone grise pour avoir encore plus de recul, ce qui implique soit que vous décidiez d'attendre que l'on monte un petit peu dans la zone de résistance pour mettre votre stop de protection, pour rentrer en spéculation à la baisse, soit que vous preniez peut-être plus qu'un seul ATR, mais peut-être 2 ATR. Là aussi, vous aurez compris qu'il y a un pari à faire, puisque plus vous prenez un stop de protection élevé, et plus vous devez avoir un objectif par la suite important pour que le jeu en vaille la chandelle. Mais en gros, voilà l'idée et le fonctionnement de l'ATR pour les stops de protection. Et on passe au DAX 40. Le DAX 40, on voit que nous avons une zone de résistance de choix, ici à la fois résistance hebdomadaire et résistance journalière, et une résistance plus proche de nous, une résistance uniquement visible sur les données H4 à 14,315, 14,290. De l'autre côté, le support qui pourrait intéresser les acheteurs correspond à ce support mensuel 13,613, 200.
Et également ce support H4 13 665 13 270 qui est à l'intérieur même de cette zone. Ce serait vraiment une zone qui devrait normalement attirer et exciter la convoitise de beaucoup d'acheteurs. Donc clairement, nous sommes dans une situation où la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres. Vous voyez, la M200 et la M50 se love. Néanmoins, ceux qui veulent acheter ont la possibilité de guetter une cassure de la résistance 14 315 14 290 car si cela devait se produire, il est plausible que les deux moyennes mobiles soient devenues ascendantes et que la tendance soit haussière à ce moment-là et mettront généralement un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre possibilité pour l'achat, un retour sur la zone rouge, 13 600, 13 200 et en particulier la zone de support H4 à l'intérieur de cette zone rouge, 13 365, 13 270. Pour les spéculateurs à la baisse, plusieurs options. Première option, prendre le risque de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 14 315, 14 290. Finalement, ça n'a pas trop mal fonctionné le 17 mai. Autre solution, attendre un retour sur la grande résistance orange ici et grise des 14 800, 15 200. Stop de protection. Alors c'est un peu compliqué parce que ça ferait un stop de protection très éloigné, mais a priori au-dessus de la zone orange et au-dessus de la zone grise serait quelque chose qui serait, on va dire, assez classique. On regarde rapidement les bougies Aiki Nashi et vous constatez que pour l'instant c'est haussier, puisque vous avez des bougies vertes et puis surtout des bougies vertes sans mèche basse qui montent la pression haussière en place. Et on regarde à présent le Dow Jones qui est dans une tendance sur les données 4 heures, une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière également. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter seront quand même inspirés de s'appuyer sur un support tracé sur l'unité de temps supérieure, à commencer par cette zone orange de support journée 3650, 31 250. J'imagine que beaucoup de traders haussiers seront intéressés par un retour sur le support H4 des 3850, 3650. Ceux qui veulent, avec un stop de protection naturellement en dessous de cette zone, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter de le faire sur la résistance H4 31 590, 31 540. Finalement, c'est quelque chose qui a fonctionné déjà, mais c'est un trade qui est peut-être un petit peu plus risqué que d'attendre un retour sur la grande zone de résistance orange, puisque c'est une zone tracée sur une unité de temps supérieure. Il demeure que pour l'instant, la pression, quand on regarde les bougies Aiki Nashi, est haussière, puis avec des bougies vertes et des bougies sans mèche basse, ce qui montre bien que la pression est du côté des acheteurs. Et on passe au Nasdaq 100 dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière également en unité 4 heures. Dans ces conditions, on cherche avant tout à spéculer à la baisse de manière classique. On a une résistance H4 ici à 12 592, 12 565 et de manière plus solide peut-être la résistance journalière des 12 885, 12 800 en sachant que toute cette zone grise ici est une résistance hebdomadaire à 13 965, 13 050. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine de cette zone. Vous voyez, on n'y voit pas grand chose, mais c'est cette zone là qui a été dans un premier temps, vous voyez, support qui a été cassé et qui a donc changé de polarité et qui devient donc statistiquement une zone de résistance. Je reviens sur mes données 4 heures. Et comme vous pouvez le voir, le danger de la spéculation à la baisse sur la résistance H4, c'est le fait qu'on soit sur une zone de support encore plus immense, ici la zone rouge. Alors c'est une zone de support mensuelle, alors pour le coup je vais montrer les données mensuelles pour vous convaincre qu'il s'agit bien d'une zone de support. Vous voyez, cette zone de support est une zone de congestion dans laquelle le Nasdaq a évolué pendant 3 mois de suite. Il faut considérer quand même que c'est une zone de support et c'est pour ça en fait que depuis quelques semaines, on n'arrive pas à passer plus bas puisqu'encore une fois, ce niveau est intéressant pour les acheteurs au long cours. En tout cas, dans l'immédiat, ce qu'il faut comprendre, c'est que les options sont les suivantes. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire dans cette zone de résistance H4 des 12 592, 12 565, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Dans la zone orange des 12 885, 12 800, stop de protection au-dessus de la zone orange. Et on a encore d'autres éléments, mais c'est sans doute pas pour cette semaine. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent acheter dans la zone orange
ou acheter dans la zone bleue avec un stop de protection soit en dessous de la zone orange, soit en dessous de la zone bleue. Les bougies Aiki montrent que c'est mieux, hein. Il y a clairement ici du rebond technique, hein, puisque vous avez des bougies vertes et ces bougies vertes sont assorties d'une mèche haute mais pas de mèche basse. Autrement dit, ce sont des bougies qui sont haussières sur le Nasdaq en données 4 heures. Et on enchaîne avec l'euro-dollar dans une situation particulière car on est sur un support majeur. Néanmoins, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est haussière peut-être, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui commence à adopter une pente ascendante. On a une zone de support ici, à la fois journalière et 4 heures à 1,0351, 1,05, 1,0380 et une zone de résistance ici à 1,0643, 1,0625, hein, correspondant à cette zone qui a bloqué les cours. Clairement, ceux qui veulent acheter, normalement, attendent que l'on revienne éventuellement sur cette zone de support journalier 1,0351. Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on casse cette résistance journalière et attendre le throwback sur cette zone, le retour sur cette zone, hein, pour bénéficier du fait qu'elle aura peut-être changé de polarité, hein, de résistance en support. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sans doute sur cette zone de résistance journalière 1,0643, 1,0625, en ce sens que la tendance de long terme est baissière. Mais attention, je le répète, c'est dangereux puisque nous sommes sur une zone de support immense et toute cette zone rouge, je vous montre pourquoi. Parce que si on regarde les données mensuelles sur l'euro-dollar, on voit que c'est une zone colossale ici qui a à chaque fois catapulté les cours 5, 10, 15, 20% plus haut. Et à partir de là, il faut s'attendre à ce que de nombreux traders de moyen et de long terme soient acheteurs sur cette zone. Et c'est pour ça que spéculer à la baisse dans cette zone rouge est quand même assez risqué. Certains attendront peut-être que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 1,0911, 1,0808 pour spéculer à la baisse, c'est-à-dire une fois sorti, hein, de cette zone rouge qui est une zone de pression haussière très très forte. Les bougies Aiki pour l'instant indiquent que la pression elle est haussière. Vous le voyez au fait que les bougies soient vertes sans mèche basse. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur une vaste zone de support mensuel. Alors regardez, je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. Mais toute cette zone en fait là, sur laquelle on a rebondi depuis un an, hein, zone sur laquelle les Bitcoin a réussi à trouver refuge et qui n'a pas cassé, et bien cette zone grise est une zone de support, hein. Il faut vraiment en être conscient. Donc toute spéculation à la baisse se heurte à la possibilité de voir des acheteurs quand même accumuler sur la zone actuelle. C'est le sens de cette grande zone grise. En tout cas, dans l'immédiat, on a un support journalier également plus discret à 3980, 29 770. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez pourquoi je les trace ainsi. Vous voyez cette zone ici qui a permis au cours de rebondir, hein, depuis les plus bas d'il y a 2 semaines, hein, depuis les plus bas d'ailleurs on a pris quasiment 20%, hein, et c'est une zone de support qui a donc gagné de la crédibilité. Je me remets en données 4 heures et comme vous pouvez le voir, cette zone est secondée par une zone de support H4 ici. Cette zone pourrait être intéressante pour ceux qui auront un biais haussier. Et la première résistance, c'est la résistance H4 des 30-129 750. Il y a une résistance plus sérieuse, hein, c'est la résistance journalière des 37 657, 34 400. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez pourquoi. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité. Mais maintenant, tout cela est à mitiger au regard du fait que nous sommes sur cette énorme zone de support grise et cette zone sur laquelle les investisseurs de long terme achètent du Bitcoin. Donc c'est très dangereux quand même, il me semble, de spéculer à la baisse, hein. En tout cas, c'est possible sur cette zone de résistance journalière, stop de protection au-dessus de la zone orange, sur cette zone bleue avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et pour les achats, vous aurez compris, hein, c'est le retour sur la zone orange et en particulier sur la zone bleue des 26 280, 25 350. Tendance de long terme sur cette unité de temps baissière, tendance de fond neutre, et les bougies Aiki montrent que effectivement pour l'instant c'est assez indécis parce que les bougies sont certes vertes mais vous voyez assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse plutôt courte. C'est légèrement haussier, on va dire, avec un ballottage favorable au haussier si vous préférez, mais en tout cas ça reste quand même assez disputé, assez neutre. Voilà, c'en est terminé pour le format. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la nuit de dimanche à lundi pour la mise à jour de ce format des zones d'intervention pour la semaine. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé, vous pouvez également liker la vidéo. Je donne rendez-vous
sur l'onglet YouTube communauté pour les alertes si je vois que nous sommes sur une zone d'intervention, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et je vous dis donc tout au long de la semaine et lundi matin pour la mise à jour du format.